Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fête, ils exultent, devant la face de Dieu ils dansent de joie. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie, à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. La rigidité n'est pas un don de Dieu. La douceur, oui. La bonté, oui. La bienveillance, oui. Le pardon, oui. Mais pas la rigidité. Derrière la rigidité, il y a toujours quelque chose de caché. Dans de nombreux cas, une double vie. Prions le Seigneur, prions pour nos frères et sœurs qui croient que marcher dans la loi du Seigneur, c'est devenir rigide. Que le Seigneur leur fasse sentir qu'il est Père et qu'il aime la miséricorde, la tendresse, la bonté, la douceur et l'humilité, et qu'il nous apprenne à tous marcher dans la loi du Seigneur avec ses attitudes.